C'est Dieu qui nous bénit. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi il nous bénit. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi il nous bénit. C'est Dieu qui nous bénit. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi il nous bénit. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi il nous bénit. Tu viens avec moi, tu viens contre moi avec le javelot. Mais moi je viens au nom de Jésus. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Comme David a vaincu Goliath. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Comme David a vaincu Goliath. Tu vas tomber. 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 Tu vas tomber, tu vas tomber. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, c'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, le leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, le leader du ministère des apôtres des nations et le leader du mouvement de Jésus, le lion conquérant redoutable et royal de la tribu de Juda. En ce jour béni, le dimanche était le 3, lundi 4, mercredi 5, jeudi 6, donc mercredi 5. Ouais, aujourd'hui est le mercredi, non? En ce jour béni, ouais, le dimanche 3, lundi 4, mardi 5, mercredi 6, autant pour moi, mercredi 6 novembre 2024, il est actuellement 15 heures. Et je prends la parole pour vous dire que l'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Je vous parle depuis le temple de Jésus, le lion conquérant, redoutable et royal de la tribu de Juda, situé à Kumasi, Sikoji, derrière la pharmacie Bethany, en face de l'ancien maquis, Baoulé le Kedjebo, la seule église en hauteur, le temple du lion 2. Voilà, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et il y a je peux dire l'un de mes pasteurs qui a piqué une crise depuis aujourd'hui à minuit. Il s'est retrouvé hospitalisé. Et c'est à midi que sa femme nous a fait appel. Donc on est allé là-bas, on est resté auprès de lui. Ce qui est bien, il faut avoir un Dieu et puis un père spirituel, un guide. Voilà, il était inconscient, on est arrivé, on a prié, moi et puis mon staff, on a prié. Et l'Esprit Saint dit, souffle sur lui 7 fois. Et pendant qu'il était inconscient, j'ai soufflé le souffle de ma bouche 7 fois sur lui au nom du Seigneur. Il a bien voulu ouvrir les yeux. Il a demandé à s'asseoir. Il s'est assis et maintenant il est bien conscient. Voilà, on l'a laissé avec sa femme, on l'a laissé avec certaines sœurs de l'église. C'est ce qui a fait que je n'ai pas commencé à l'heure. Et il faut dire la vérité, c'est ma fille Julie Aubin Diabagaté, la servante de Dieu, qui m'a rappelé le direct. Tellement que mon fils était sonné, mon fils spirituel. Et voilà, il était à 2 doigts de la mort, inconscient. Voilà, on a prié pour lui, parlé sur lui, soufflé le souffle de la bouche au nom du Seigneur. Il a retrouvé ses esprits. Quand on lui parle, il remue la tête. Et je crois que d'ici le soir, il va s'en sortir. Voilà, donc veuillez m'excuser pour le retard. Aujourd'hui, nous allons parler de « Ils ont failli tuer l'onction ». Demain aussi, à 15 h, et nous allons finir le vendredi. Nous allons parler 3 fois de ce thème. « Ils ont failli tuer l'onction ». Toi, ne fais pas comme eux. Je veux saluer mon ami et frère d'enfance, Franck Dignon depuis Paris, l'apôtre Richard Kwasi depuis Paris et ma fille de gloire Julie Aubin, épouse Diabagaté. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants, fais-leur du bien, au nom tout-puissant de Jésus. Vous savez que j'ai donné ma vie
à Jésus en 1995. J'ai arrêté de manger, de boire, de fumer. J'ai arrêté aussi de coucher les filles à partir de 1995. Ma conversion était radicale. Et je suis né au plateau en 1975. Aujourd'hui, j'ai 49 ans où je vous parle et 29 ans de marche avec Jésus. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, ma conversion était tellement radicale que j'étais dans la chambre. Je n'étais pas encore marié, j'étais dans la chambre des garçons, en train de me consacrer 3 jours sans manger, sans boire, 3 jours sans manger, sans boire, 3 jours sans manger, sans boire. Depuis 1995 à aujourd'hui 2024, où je vous parle, tous les vendredis, je ne mange pas. Voilà, ça c'est ma coutume. Tous les vendredis, je ne mange pas. 3 jours sans manger, sans boire, 3 jours sans manger, sans boire. Voilà, 21 jours, 40 jours. Voilà, chaque année, je fais 40 jours. Chaque année, je fais 40 jours. 21 jours, 7 jours sans manger, sans boire. Et je suis habitué à jeûner. Donc, je n'ai pas connu les vieux pères. Je ne les ai pas tôt connus. Et puis, tous connus vite. Parce qu'au lieu d'être dehors pour connaître le réveil qui était dehors, j'étais toujours enfermé. Ma maman dit, mon enfant, on ne lit pas Bible comme ça. Tu vas devenir fou. On ne lit pas Bible comme ça. Fais attention. Je lis Bible le matin jusqu'au soir. Jeûne et prière, 40 jours, 21 jours, 7 jours, 4 jours à sec, 3 jours à eau, 21 jours, 4 jours à sec, 3 jours à eau, 7 jours à fruits, 7 jours à bouillie. Je suis toujours en jeûne. Toujours en jeûne. Voilà. À des jours même, j'oublie que je ne dois pas jeûner. Alors, j'étais toujours consacré. Et quand j'ai commencé à sortir de la chambre de consécration, il y a un grand frère du quartier pour qui j'ai prié, il est devenu chrétien. Il s'est converti chez le pasteur Kwame Moïse, le prophète Kwame Moïse du Ghana. Il venait intervenir à cette époque-là, beaucoup en Côte d'Ivoire. Et ce grand frère-là s'est converti au Ghana. Et il est devenu chrétien catholique. Il priait au renouveau charismatique. Et c'est avec lui que j'ai commencé à marcher. Et puis, les gens du quartier ont commencé à se convertir un peu. Et puis, on a formé le collège prophétique. Mais c'est lui qui m'a parlé du prophète Kakou Sévérin, le père du réveil spirituel en Côte d'Ivoire. Et le prophète des nations, Kakou Sévérin. C'est lui qui me parlait. Il dit, il y a un jeune Ivoirien là, il est petit détail comme ça. Il a dit, quand il prie, main pousse. Quand il prie, main pousse, pied pousse. Il dit un jour, au stade Robert Champrou, les gens étaient à la délivrance. Et puis le prophète Kakou, le père du réveil spirituel en Côte d'Ivoire, priait pour que main pousse. Et quand main de la femme là sortait, le démon qu'on chassait là criait, ne l'écoutez pas, hein, ne l'écoutez pas, c'est un sorcier. Tellement que le miracle était palpable, le démon même dit c'est un sorcier. Et puis ça me faisait rire, je l'aimais beaucoup entendre parler du père, le patriarche Kakou Sévérin. Et un jour il m'a dit, ah mon petit, tu aimes beaucoup entendre parler de cet homme, allons à Cocody, tu vas le voir. Et c'est comme ça, en 1999, il m'a conduit à Cocody. Le prophète Kakou priait à l'époque à la salle des Messi, des étudiants. Donc on est arrivé à 9h. Même 9h, on est arrivé, il n'y avait pas place. On était sous les bâches dehors. Quand le prophète Kakou est arrivé, il est passé devant nous. On était sous la bâche, il m'a dit, le voilà. J'étais content de le voir. Et depuis ce jour, mon âme s'est attachée au prophète Kakou jusqu'à ce que Dieu le rappelle à lui, le vendredi 13 avril 2001. Voilà, même en 2001, j'étais dans 21 jours de jeûne. Je me rappelle parce que février est le plus petit mois de l'année. J'étais dans 21 jours de jeûne et prière au mois de février. Et Dieu m'a montré que Kakou allait partir. Lui-même, il me l'a dit. Tous les fidèles savent ça. J'ai vu une grande salle, j'ai vu le prophète Kakou, il prêchait, il a parlé, il va partir. Et puis le reste, c'est moi et puis le Seigneur et puis mes enfants. Nous savons ce qu'il a dit en rêve. Et quand il a dit ça, les gens disent non, Kakou ne peut pas mourir, il est trop jeune, il avait 30 et quelques ans, il ne peut pas, il n'avait même pas la quarantaine, hein. Il ne peut pas mourir, peut-être il va aller s'exiler dans un pays, il va rester là-bas, mais Kakou ne peut pas mourir. Et j'ai fait cette vision-là, je l'ai eue en février 2001. Et 2 mois après, Dieu l'a enlevé par accident et il est parti au ciel. Voilà, je voulais dire que le prophète Kakou a impacté la Côte d'Ivoire, il a impacté l'église comme jamais. Jusqu'à présent, personne n'est arrivé à son niveau d'impactation divine. Le prophète Kakou, c'est celui qui ne se reposait pas pour Dieu.
c'est celui qui faisait des programmes, c'est celui à qui tout le monde voulait ressembler, c'est celui qui avait galvanisé ma génération. Il a impacté les générations passées avant lui, les générations présentes et les générations futures. Et même ces vidéos, même après sa mort, ces vidéos continuent d'impacter le monde entier. Au temps du prophète Kakou, il y avait le réveil. On ne parlait pas d'Internet. On ne parlait pas de réseaux sociaux. Oui, on ne parlait pas de réseaux sociaux. Oui, merci. Apôtre Richard, depuis la France, il dit le vieux Kakou est décédé le vendredi 13 avril à 38 ans. Voilà, il n'avait pas la quarantaine. Voilà, quand Dieu m'a montré en 2001, il était dans 21 jours qu'il allait partir. Je me rappelle de le prophète Orso, Fabrice et moi, on a décortiqué le songe qu'il y a eu. Il dit Kakou ne peut pas mourir. Le prophète Kakou ne peut pas mourir. Peut-être qu'il va aller dans un pays, il va rester. Parce qu'il parlait de partir. Le reste de la révélation, je la garde pour moi. Voilà. Donc, je voulais dire que il a tellement impacté les gens qu'il n'y avait pas Internet. Mais vous voyez les masses, les foules, le monde, le parc des sports de Treichville, bondé de monde depuis les tribunes. Le monde entier, les 3 jours de croisade. Un jour même, il paraît que Kakou, le père était malade. Et il a enlevé même la perfusion avant le temps. Le médecin dit qu'il avait besoin de se reposer. Il dit les âmes meurent. Et un jour, il y a un homme de Dieu, le prophète des nations, Kaflani Charles, Charles. Il nous a dit que Kakou était à Port-Boué avec eux, ils sont allés le voir. Il a dit, priez votre Dieu. Kakou leur a dit, priez votre Dieu de me rendre 20. Si au moins il était 20, la Côte d'Ivoire serait gagnée. Voilà, il avait le fardeau. Donc le prophète Kakou il a allumé la flamme de réveil. Aujourd'hui, les gens sont jaloux quand on dit que le prophète Kakou a apporté le réveil, il est le père du réveil. Non, au temps du prophète Kakou, tout le monde voulait servir Dieu. Heureusement que nous, on servait Dieu avant de le connaître. Mais toute la jeunesse païenne ou chrétienne, tout le monde était galvanisé. Au temps du prophète Kakou, j'ai appris qu'à Yopougon, dans chaque où il y avait un pasteur. Tellement que tout le monde voulait servir Dieu. Vous allez voir que les arrêts de bus étaient bondés d'affiches. Tout le monde faisait programme. Dieu était devenu à la mode. Avant, les gens ne voulaient pas donner leur fille à pasteur. Quand on dit il est quoi, on dit il est pasteur. Les parents disent non. Mais au temps du prophète Kakou, marié homme de Dieu était un privilège. C'était un miracle, une bénédiction, une grâce venue du ciel. Les murs étaient bondés d'affiches collées. Il y avait même la guerre des affiches. Des pasteurs collaient leurs affiches. Leur programme n'était même pas encore arrivé ni passé. Les gens venaient enlever pour coller pour eux. Il y avait la guerre des affiches. On parlait de réveil. Les gens passaient à la radio. Les radios profanes, les radios de proximité ont commencé à ouvrir leurs portes, leurs antennes au message des pasteurs. Sur la chaîne télévisée nationale, midi première, les pasteurs ont commencé à passer et c'était le réveil. Et tout le monde était au courant. Un jour, comme ça, au parc des sports de Treichville, il y a eu un programme. Le père, le prophète Kakou Sévérin, devait prêcher et puis la pluie se mit à tomber. Et ce jour-là, il a dit, pluie, on n'a pas besoin de toi, va à Korogo. Pluie, on n'a pas besoin de toi, va à Korogo. Et puis, les 5 minutes ont suivi. La pluie est partie vraiment à Korogo. Ce fut un grand miracle. Ce jour-là, quand il a fini de prier ouvertement pour les malades, il a proclamé la parole de guérison. Les gens ont commencé vers 5 heures du matin à rendre témoignage. On les a laissés. Vous savez, nous, on est les enfants de Makori Terminus. Et le parc des sports de Treichville, on peut marcher même pour arriver à Treichville. Makori Treichville à la marche, c'est pas long, c'est pas fatigant. Et lorsque vous êtes galvanisé, sois béni mon fils, le prophète Israël, vos salades d'Akeste. Voilà, il est depuis le Togo. Un bishop du Togo, c'est mon fils. Sois béni, sois béni, sois béni mon fils. Ouais, le prophète des nations, Olivier Owo, sois béni. Sois béni homme de Dieu. Voilà, donc je disais, ce jour-là, le prophète Kakou, il a chassé la pluie. On n'a pas besoin de toi, va à Korogo. La pluie est partie à Korogo. Et ce qui nous a marqué, le prophète Kakou a prêché, libéré l'onction. Et le matin, maintenant, il a fait des proclamations. Ouvre-toi. Paralytique, marche. Il a fait des proclamations générales. Quand il a fini de proclamer de façon générale, il a demandé à tous ceux qui sont guéris de monter. Non.
Ce jour-là, on ne peut jamais oublier. Parce que les gens ont commencé à rendre témoignage de leur guérison à partir de 5 h, 4 h 35 h. Jusqu'à 6 h, 7 h, nous on partait à la maison. Excusez-moi. On était encore sur l'autoroute, le boulevard, vers peut-être Brasivoire ou bien la société de biens, la Solibra. On était vers peut-être le collège de Trècheville. On était vers au loin comme ça, mais comme les baffes étaient puissants, les lignes étaient puissantes, on entendait. Ça dit, je ne voyais pas depuis 4 ans. Mes yeux se sont ouverts. On acclame le Seigneur. Je ne marchais pas. Cette femme ne parlait pas depuis 3 ans. Cette femme ne marchait pas. Cette femme dit qu'elle était malade, qu'elle est venue. Elle est venue. Il a dit, les guérisons. Ça dit, on a écouté, non? On s'en va à la maison. Sur la route, on attend encore. Vous êtes sûr? Kakou demande, vous êtes sûr? Ça fait 7 ans, mon papa ne marchait pas. Il s'est levé, il a marché. Kakou dit, marche, on va voir. Il a dit, nous-mêmes, on remuait notre tête. On marchait, notre groupe là, le collège des prophètes. Avec à notre tête, le prophète Akali. C'était notre vieux père. Voilà. Donc on marchait, bon, je peux citer les noms, bon, je ne vais pas citer les noms, pour ne pas oublier eux. J'ai dit, les miracles, sur les miracles. Cette femme avait mal ici, la boule a disparu. Elle est sûre qu'elle avait mal, cet enfant n'entendait pas. Il n'entendait pas, il était venu sourd. Cette fille ne parlait pas, parle, dit Jésus. On entend Jésus, il dit, on a marché jusqu'en Vermacori. Les miracles ne finissaient pas. Les témoignages de 4h30 jusqu'à quelle heure? Témoignages. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, quand le prophète des nations, Kakou Sévérin, le père spirituel du réveil, est parti, le diable a amené un groupe de pasteurs, des mystiques, des théologiens sataniques. Ils sont venus tuer l'onction. Ils ont commencé par les radios chrétiennes, que les gens font tomber les gens. Ça a commencé comme ça, par des émissions. Les jeunes gens, ils font tomber les gens. Et les gens tombent, mais ils ne changent pas. Ils sont là, ils parlent d'onction, ils ne prêchent plus. Ça a commencé doucement. Or, c'était pour tuer l'onction. C'était la mort de l'onction qui était en téléchargement. C'est qui ensuite, demain à 15 h, je vais continuer le même thème. Et puis le vendredi, je vais terminer. Donc, ils ont commencé à tuer l'onction. Il y a certains même qui ont ouvert des écoles pastorales. Ils ont commencé à enseigner la parole. Non, l'onction, la parole, il faut la parole. Or, l'avion a 2 ailes. L'avion a 2 ailes. L'avion n'a pas une aile. L'avion a 2 ailes. Sans les 2 ailes, c'est un crash. Le ministère a 2 ailes. C'est la parole et l'esprit. Vous ne pouvez pas. Vous devez équilibrer votre ministère. Pas beaucoup de paroles, plus d'esprit. Pas beaucoup aussi de démonstrations d'esprit, plus de paroles. L'avion a 2 ailes identiques. Jésus prêchait longtemps, mais il libérait l'onction aussi longtemps. Et vous allez voir que lorsque vous prêchez seulement, sans libérer l'onction, vous êtes des pharisiens. Les pharisiens étaient versés dans la loi de Moïse. C'est des beaux parleurs. Les pharisiens bavardent seulement. Jésus dit, vous les pharisiens là, vous voyagez sur toute la terre et sur toute la mer. Ça me fait rire. Il dit, vous voyagez sur toute la terre et sur toute la mer pour gagner une seule âme. Hein? Il se moquait d'eux parce qu'ils n'ont pas l'onction. Vous bavardez seulement. Il dit, vous voyagez sur terre et mer pour gagner une seule âme. Et après l'avoir gagnée, vous la rendez 2 fois digne de l'enfer, plus que vous. Voilà. Ça veut dire que comment quelqu'un peut prendre un bateau? Il va visiter l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Océanie, l'Australie. Il va visiter tous les continents, l'Amérique, pour gagner une seule âme. Il dit, malheur à vous, pharisiens, maîtres de la loi. Vous voyagez sur toute la terre. Tant que vous bavardez là, c'est une seule âme seulement vous gagnez. Et après l'avoir gagnée, vous l'amenez en enfer. Vous la condamnez 10 fois, 2 fois mieux que, plus que vous. Hein? Et aussi, lorsque tu fais onction, tu prêches pas, tu n'enseignes pas. Onction, et que tu n'enseignes pas. Tu fais onction seulement, tu es Bar Jésus, Elimas, le magicien. Il ne connaît pas la parole, mais il manifestait la puissance du diable. Donc il faut les deux. Alors, le diable a vu que le prophète des nations, le père du réveil spirituel de la Côte d'Ivoire, Kakou Sévérin était parti. Il a commencé à dénigrer l'onction. Or, Jésus lui-même, depuis il était né,
Depuis il est né, on n'a pas entendu parler de Jésus. La Bible dit en Luc chapitre 3, à partir des versets 21, 22, 23. La Bible dit c'est à partir de là qu'on a entendu parler de lui, quand il était revêtu de la puissance de Dieu. Sinon, à 12 ans, Jésus confondait les sages. Il confondait les anciens dans le temple. À 12 ans, Jésus confondait les scribes. Mais il n'a fait aucun miracle. Il est passé devant les aveugles, il les a laissés. Les muets, il les a laissés. Les gens mouraient, il ne pouvait rien faire. Mais c'est à partir du moment où il a eu l'onction. La Bible l'ont entendu parler de lui. Luc chapitre 4, à partir des versets 14 jusqu'à 18. L'ont entendu parler de lui lorsque l'onction est arrivée. L'onction, c'est la balle de football sans laquelle il n'y a pas match. Drogba, Messi, Pelé, Maradona, ressuscité toutes les légendes du foot. Si la balle est percée, il n'y a pas de match. C'est l'onction qui fait vivre une église. C'est l'onction qui maintient une église debout. Un serviteur debout, une église réveillée. Un serviteur réveillé. Sans onction, il n'y a pas de vie. L'onction est comme la balle de tennis sans laquelle il n'y a pas de match. Le stade n'a qu'à être bourré, le ballon est percé. On joue quoi? On joue quoi? Tout le monde court derrière la balle, tout le monde court derrière l'onction. Vous ne pouvez rien faire sans l'onction. Jésus même ne faisait rien sans l'onction. On dit c'est par Belzébul, le prince des démons, que tu fais des miracles. Il dit non, si c'est pas Belzébul, le royaume du diable est menacé. Si Satan me donne le pouvoir de lui-même détruire son royaume, comment son royaume pourra-t-il subsister? En réalité, c'est par l'onction, la puissance de Dieu que je fais ces choses. Ça veut dire que le royaume de Dieu, la puissance du Très-Haut est déjà là, est parmi vous. Donc vous devez comprendre qu'ils sont arrivés et des jeunes serviteurs de Dieu sont tombés dedans. Il faut la parole, hein? Il faut la parole. Moi-même, il y a certains qui disent même que moi-même, je ne fais plus onction. Moi-même, je ne libère plus onction. Que onction là même, c'est bon, on a fait ça, on n'a rien vu. Mais Kakou Sévérin, il était le père de Gbagbo Laurent, le prophète, le président de la Côte d'Ivoire, l'ex-président. Il était le père spirituel de l'ex-chef d'État, mais il faisait l'onction. Kakou Sévérin était persécuté parce qu'il faisait l'onction. Mais l'onction là lui a donné un fils qui est une légende, qui est un monstre. Hein, les Blancs même disent Gbagbo, c'est un monstre de la politique. C'est un géant. Hein? Mais si avec l'onction, il a pu avoir un fils qui a gouverné ce pays pendant 10 ans, si avec l'onction, il était le prophète de la nation, le père du réveil spirituel, pourquoi vous voulez mettre aujourd'hui l'onction? Vous êtes tombé dans le piège. Aujourd'hui, tu vois des pasteurs qui finissent de prêcher et disent non, c'est bon, aujourd'hui vous ne tombez pas, aujourd'hui vous n'allez pas tomber, aujourd'hui je ne vous fais pas tomber, aujourd'hui on ne fait plus onction, on va vous enseigner, vous allez tuer la grâce de Dieu sur votre vie. Ne faites pas comme eux, hein. C'est un enseignement du diable. Le diable, il n'a pas peur de vous. Il a peur de l'onction et la prise de conscience que vous avez. Lorsque vous prenez conscience de l'onction, l'autorité qui est en vous, et que vous menacez le diable, il est obligé d'aller. Le diable n'a pas peur que tu récites toute la Bible. Le diable n'a pas peur que tu saches que tu es oint. Il a peur que tu manifestes ce que tu es devant Dieu, les anges et les hommes. Quand Satan est parti tenter Jésus dans le désert, Jésus a utilisé la parole, ça n'a rien dit, il est écrit. Ça n'a pas chassé Satan, il est écrit. Vous êtes dans vos églises, vos pères spirituels, certains ne sont pas du diable, mais beaucoup obéissent aux enseignements de démons. Le dimanche, chez les Juifs, c'est le jour du Shabbat. Et Jésus libérait l'onction le jour du Shabbat. Et nous, aujourd'hui, on dit non, c'est le jour d'adoration. Si vous voulez vous faire guérir, revenez aux prières du soir. C'est un enseignement du diable. Il y a des écoles, on dit l'onction, c'est pas utile. Mais c'est un enseignement du diable. Ils ont failli tuer l'onction. Heureusement que le paracommando est là. Moi, vous ne pouvez pas me convaincre. Je libère l'onction du 1er janvier au 31 décembre. Le jour est si fatigué là. Mes enfants passent pour libérer l'onction. Sans l'onction, il n'y a pas de vie. C'est l'onction qui a maintenu mon ministère en vie. C'est l'onction. Lorsque les gens sont partis, l'église était cassée. Il n'y avait plus personne à l'église. Les allés jeûner 21, je suis revenu revêtu de la puissance de Dieu. L'apôtre Arthur Aka a épaulé pendant 3 dimanches l'église où je suis ici à Kobasi. L'apôtre des nations Arthur Aka.
de Port-Boué, qu'on appelle le buisson Adam international. Les 3 dimanches, pendant mes 21 jours, il a épaulé le peuple. Le prophète des nations, Jean-Hervé Assimani, a épaulé l'église de Cocody. Et puis il a pu faire mes 21 jours, parce que tous mes pasteurs m'avaient lâché. Il était seulement resté le pasteur Noé. Or, le pasteur Noé travaille. Souvent, même dimanche, il ne travaille pas. Et ce n'était pas ma fille Julie qui commençait à monter un peu, qui apprenait même à prêcher, ou le pasteur Lamine qui était mon protocole, qui est aujourd'hui pasteur qui allait prêcher. Mais c'est l'onction. Quand je suis allé dans le bois sacré, la présence de son père, quand il est revenu après 40 jours, on a entendu parler de lui. Aujourd'hui, vous voyez la fureur du lion, les programmes des podiums que Magic System seul peut louer ici en Côte d'Ivoire. Hein, le monsieur là, c'est Magic System seul qui loue ses podiums. Un truc de 3 jours, quand il nous a donné un arsenal de 12 millions, sans compter la sono. Il n'a même pas amené le drone. Mais c'est l'onction qui attire. Jésus se moque des pharisiens. Il dit, vous voyagez sur terre et mer. Tant que vous bavardez seulement, là, vous voyagez sur terre et mer pour gagner une seule âme. Sans onction, il n'y a pas de nouveaux fidèles. Hein, vous avez vu à la veillée du vendredi passé, la nuit de la guerre, tous les premiers vendredis. Ce vendredi 1er novembre, qui vient de passer là, derrière nous. Mais vous avez vu, beaucoup de personnes, les personnes ont vu l'onction se manifester à Bobo et les personnes sont venues participer à la veillée. Hein? Notre seul problème, on n'a pas de cas de transport pour transporter. Sinon, les gens m'appellent, hein, mes émissions radio. On veut venir, mais c'est loin. Même les fidèles d'ici même ne vont pas. Mais imaginez, le monsieur là qui nous donne son grand podium et 2 écrans, il nous donne aussi 3 bâches et 400 chaises. Maintenant, nous, on a placé 300 chaises à Abobo. Et puis, on a plié 100 chaises. Et puis, nous, on sait que les fidèles d'ici là n'ont pas eu de transport pour aller à Abobo. C'était moi, mes pasteurs, les hôtesses, les protocoles, qui sont 3, et puis les commandos. Maintenant, qui a rempli les 300 chaises à Abobo? C'est de nouvelles personnes. Et quand on a demandé aux gens, à Abobo, on leur a demandé, on dit, quels sont ceux qui sont venus par Béni TV, qui ont vu le sport à la télévision? Aucune main levée. Quels sont ceux qui écoutaient les radios sur lesquelles on est passé? Aucune main levée. Quels sont ceux qui sont venus par évangélisation de mes enfants? Mes enfants descendent à Abobo, sont descendus lundi, traumatiser les démons, chasser les démons dans les rues, donner des paroles de connaissance. Beaucoup d'hommes ont levé leurs mains. Et quels sont ceux qui sont venus d'eux-mêmes? Que certains sont allés leur dire et puis ils sont venus, ou bien ils passaient, ils ont vu. Donc, c'était ni la télévision, ni la radio, c'était la démonstration de la... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Soumaïla Kwaku, sois béni, sois béni. Donc, vous avez vu, le diable a peur du réveil spirituel. Et l'auteur du réveil spirituel, c'est l'onction et la foi. Lorsque l'église est revêtue de l'onction, et lorsque l'église a la foi, le réveil arrive. Or, lorsqu'il y a un réveil spirituel, il y a tremblement dans le monde des ténèbres. Et la puissance de Dieu commence à délivrer, guérir, bénir et sauver. Vous avez vu, à Bobo, aucune main levée pour la radio, aucune main levée pour la télévision, aucune main levée pour les flyers, les mains en main qu'on a partagées. Mais les gens disent que c'est quand ma fille Julie, la servante de Dieu Djabagaté, et tout le groupe, avec quelques pasteurs, quand ils sont descendus à Abobo, la plupart des personnes ont levé. C'est ce groupe-là que nous, on a su qu'il y a programme. Et puis il y a d'autres qui disent qu'ils passaient. Il y a d'autres qui disent que c'est ceux qui sont venus le premier jour qui nous ont appelés. Maintenant, si nous, on est à peine 30, qui a rempli les 270 chaises? C'est l'onction. Vous êtes là, non, il faut enseigner. Et aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont des référents. Moi, je ne les écoute pas. Hein. Beaucoup ont des cathédrales. Certains ont l'onction. Certains, c'est des coachs. Ce n'est pas des pasteurs. C'est des coachs. C'est comme si on s'en va suivre une pièce de théâtre. On rentre, ok. On rentre KO. On sort KO. On bavarde. On parle. La Bible dit, après avoir prêché, Jésus dit aux malades, lève-toi, tiens-toi debout devant tous et tends les mains. C'est quoi? C'est quoi? Jésus guérissait les gens le jour de leur dimanche. Chez nous ici c'est dimanche, chez eux c'est samedi, le jour du Shabbat. On dit on cherchait à le tuer parce que non seulement il disait qu'il est le fils de Dieu, mais parce qu'il guérissait les gens le jour de culte. Et vous êtes devenus intelligents, vous êtes devenus sages. Ils sont devenus sages, un coup comme ça. Ils ne font plus miracle, ils ne font rien.
Ils sont assis, les gens viennent malades, ils retournent malades. Les gens viennent posséder, ils retournent posséder. Les gens viennent à leurs problèmes, ils retournent à leurs problèmes. Non, la parole, il faut la parole, il faut la parole. Mon œil, la parole. La parole est comme un avion avec une seule aile. Ça va faire un crash. Il faut la deuxième aile, qui est l'onction. Dieu dit Israël, je vous ai fait sortir de l'Égypte comme un aigle qui vous porte sur son dos. Mais Dieu dit, il a fait sortir son peuple comme un aigle. L'aigle a deux ailes. Vous avez vu l'oiseau a une seule aile. Mais l'oiseau là va descendre. Un avion, on abat une aile. L'avion va s'abattre. C'est le crash de ta vie. C'est la raison du crash de ta vie. C'est la raison du crash de ton ministère. Même qu'il va rester deux fidèles, il faut activer l'onction. Le peuple va revenir parce que l'onction attire. Moïse passait devant le buisson Adam. Le buisson, c'est le symbole de l'onction. Ça a attiré. Il dit, il a fait un détour pour aller voir. Lorsqu'il y a l'onction, les gens font un détour pour aller voir. Il y a un témoignage. Et puis je vais m'arrêter. Demain, le jeudi à 15h et puis vendredi à 15h, on va continuer. Une femme est venue avec sa maman. En ce moment, en Côte d'Ivoire, avec Corona, le gouvernement avait interdit qu'on se rassemble à plus de 50 personnes. Donc, on a fait le premier culte, deuxième culte. Et au troisième culte qui commençait de midi à 13h, on était à peine 20, 15 personnes comme ça. Et elle est quittée à Bassam avec sa maman. Je ne l'ai jamais vue. Je n'ai jamais vu sa maman. Et pendant que je les ai fait lever, je priais. J'ai soufflé sur elle, le souffle de ma bouche. Et elle est tombée, sa maman est tombée. Mais pendant qu'elle était tombée, Kakou Sévérin, le père spirituel du réveil, spirituel en Côte d'Ivoire. Et le prophète des nations nous a dit que quand les gens sont à terre, on n'a qu'à les laisser à terre. Parce que pendant qu'ils sont à terre, on ne sait pas ce que Dieu fait. Donc il a dit ne la touchez pas, mais son ventre était en train de tourbillonner. Son ventre bouillonnait comme ça. Son ventre se gonfle. Donc, j'ai dit laissez-la à terre. La vidéo même est là. La vidéo a fait le tour du monde. C'est sur les réseaux sociaux. Donc pendant qu'elle était à terre sous l'onction, son ventre était en train de bouger. Il dit, Dieu est en train de faire quelque chose. Laissez-la. J'ai prié pour les gens, je suis revenu à elle. Quand elle s'est levée, elle dit, mais pendant que tu étais à terre, ton ventre était en train de tourbillonner. Tu as problème de ventre ou bien à quoi? Elle dit, ça fait 13 ans que je cherche enfant. Mon dernier enfant a 13 ans. Mon mari et moi, hôpital, rien. Médicaments traditionnels, rien. On allait partout, il n'y a rien. Il a dit, quand tu étais à terre, Jésus va te guérir. Maintenant, ne dis pas que tu ne faisais pas enfant. Ne dis pas que tu ne fais pas enfant. Il faut dire je ne faisais pas enfant. Elle dit je ne fais pas enfant. Il dit non, ne dis pas que tu ne fais pas enfant. C'est comme si je voulais lui dire que c'est passé. Ne dis pas que tu ne fais pas enfant. Dis je ne faisais pas enfant. Parce que tu auras 4 enfants. Il lui a dit de dire 4 fois Amen. Quand elle a dit 4 fois Amen, 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 Amen. Il dit ne dis plus que tu ne fais pas enfant. Il faut dire que tu ne faisais pas enfant. Quand tu auras 4 enfants, ils arrivent. Il l'a touché encore, elle est tombée. Elle a dormi. Elle allait à la maison, le mois qui a suivi, elle est tombée enceinte. Elle est venue dans mon bureau ici, elle m'a remis 5 000. Elle est son enfant. Son enfant qui a 13 ans, plus l'enfant qu'elle a eu. La vidéo est là. Je dois que si je fais le direct demain dans le bureau, la caméra qui me filme, je vais prendre l'autre en face. Et puis vous allez la voir. Elle est venue me remettre 5 000. Parce que même son enfant n'était plus intelligent. J'ai prié pour lui, il a eu son examen de BPC. Lui qui avait 13 ans, il a eu son examen. Il ne sait pas, il passait en quelle classe là. Il a soufflé sur lui, il lui a redonné son intelligence par la puissance du Saint-Esprit, au nom tout-puissant de Jésus. Il a prié pour qu'il son intelligence. Il paraît qu'un cousin est venu à la maison et depuis ce jour-là, il commençait à échouer aux examens. Donc j'ai arraché l'intelligence dans la main de son cousin, il lui a redonné en touchant son front. Donc elle était venue avec le bébé et puis son enfant de 13 ans. Voilà, donc on a soufflé sur elle, elle est tombée. C'était à un culte du dimanche. Si c'était vous, hein, vos pères spirituels pharisiens, les coachs. Non, on ne fait pas onction dimanche. Il y a les jours de prière, il faut enseigner le peuple. Mais la parole suit, l'onction suit la parole pour l'accomplir. Il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir en Jérémie. Et la Bible, les disciples s'en allaient. Marc chapitre 16, à partir du verset 19 à 20. Les disciples s'en allaient prêchant partout l'évangile. Et le Seigneur démontrait que ce qu'il disait était vrai par les miracles qui s'accomplissaient. Bon, donc, vos enseignements sans miracle, on ne sait pas où vous êtes quittés. Donc, aujourd'hui, j'ai m'arrêter là. Ils ont failli tuer l'onction. Heureusement qu'il y a des gens comme nous.
Voilà. Et des jeunes serviteurs de Dieu sont tombés aussi dans le piège. Ils ne font plus onction, ils ne font plus tomber les gens. C'était avant. Là, c'est mal. Quand il aura crash dans votre ministère, quand votre ministère va commencer à mourir, ne revenez pas à l'onction. Restez là. La parole sans l'onction, c'est du pharisanisme. L'onction sans la parole, c'est la magie. Vous devez coller les deux. Alors, faites confiance au Seigneur. Il vous a donné un don, utilisez-le. Joseph n'a jamais ouvert les yeux d'aveugle. Joseph n'a jamais ressuscité mort, ni purifié lépreux. Mais son don, là, le don de l'esprit qu'il avait là, c'était interpréter les songes. Il est devenu premier ministre d'Égypte. Il a nourri sa famille. Il a décanté la situation. Premier ministre d'Égypte. Il est devenu le sauveur de tout un peuple. Non, le sauveur du monde. Joseph est devenu le sauveur du monde parce qu'il a sauvé d'abord l'Égypte. Il a sauvé son peuple, les Hébreux qui venaient se ravitailler. Mais il a sauvé tous les peuples de la terre qui se rendaient en Égypte pour se ravitailler en temps de la famine. Donc, vous devez aimer l'onction. L'onction, c'est la puissance de Dieu. C'est le charisme. Ce sont les dons spirituels. Ce sont les fruits de l'esprit. Ce sont les dons ministériels. L'onction, c'est la force, c'est l'énergie. Selon Acte 1:8, vous recevrez une force. C'est pourquoi toujours à la fin de mes écrits, je mets l'Esprit du Seigneur est notre force. Dans le français courant, on dit, vous recevrez une force, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Dans le livre second, vous recevrez une puissance. L'onction, c'est le souffle de Dieu. Mon fils était hospitalisé. Je vous ai dit, il a commencé le direct en retard parce que l'un de mes pasteurs a perdu connaissance et il était à l'hôpital général de Koumassi. Sa femme m'a appelé vers midi, je suis allé. Arrivé là-bas, il était dans un état comateux. Il ne bouge pas, il ne parle pas. Il ne parle pas, il n'ouvre pas les yeux. Je suis arrivé, prions pour lui. Dès qu'on nous a permis de prier, à l'hôpital, on dit on peut prier. On a élevé la voix et j'ai soufflé le souffle de ma bouche sur lui. 7 fois. Il a ouvert les yeux, il a demandé à qu'on le redresse. On l'a redressé. Après un moment, on est venu nous dire, il s'est levé seul. On arrive, perfusion est dans sa main, lui seul est debout. Après, il s'est rendormi. Donc, comme ils ont placé un ballon, il s'endort, il se réveille. Mais quand on parle maintenant, il remue la tête. Comme ça, comme une fille qui était dans le coma. On m'a appelé, en ce moment, j'habitais à la Rivera, Cocody, Rivera Palmeraie. J'ai garé ma voiture, j'étais même en culotte treillis militaire, boubou de la nuit de la guerre. Quand je suis arrivé aussi, j'ai prié pour elle, j'ai soufflé sur son visage, au nom de Jésus. Quand j'ai soufflé sur son visage, elle a commencé à remuer la tête à gauche, à droite, légèrement. Alors, elle était dans le coma aux urgences. Elle a remué la tête devant ses enfants, devant les témoins. Et puis, des larmes lui coulaient le joue, à gauche, la joue, les joues. Ça a commencé à couler ses joues. Et elle a ouvert les yeux. Jusqu'aujourd'hui, elle est guérie, elle est hôtesse. Donc, c'est un piège de tomber dans une église où on dit qu'on ne donne pas parole de connaissance, il n'y a pas miracle, il n'y a pas onction, c'est toujours des prières, on ne fait pas onction. Les écoles pastorales où l'onction n'est pas... Vous allez mourir, vous les jeunes serviteurs là. Écoutez les vieux prophètes, vous allez mourir. Il y a des vieux prophètes qui sont maudits et il y a des vieux prophètes qui sont bénis. Voilà, moi, ma grande force est d'avoir été formé par Dieu directement avant d'aller connaître les hommes et marcher avec les hommes. Donc, l'onction matin, midi, soir. Il y a des jours même, ne prêchez pas. Quand vous arrivez là, vous sentez que Dieu veut guérir, délivrer, bénir et sauver. Libérez l'onction. Il y a des jours, vous sentez qu'il veut parler, d'abord parler. Mais ne laissez... Moi-même, il y a des jours, quand les gens veulent aller à la maison, là, je n'ai pas prié pour eux. Il dit, venez à vous toucher. Je les touche seulement. Et tout le monde sait que je suis le seul pasteur. Quand il prie, il touche tout le monde. Sauf le jour où il a atteint la foule de stade. Là, maintenant, voilà. Voilà. Sinon, je touche tout le monde. Même quand je ne donne pas parole de connaissance, je ne libère pas onction. Je touche quand même les gens. Venez, je mets une dans ma main. Recevez, recevez. Voilà. La Bible dit Jésus a appris que son cousin Jean-Baptiste, ils l'ont décapité, ils ont coupé sa tête. Il allait s'arrêter de l'autre côté du lac. Quand il a vu la foule, on dit, il eut pitié d'eux. Il ressemblait à un troupeau sans berger. On dit, il se mit à guérir les malades. Même il est en deuil. Il a perdu son cousin qu'il a baptisé. Mais il fait un miracle. On dit, une force sort de lui et guérit les gens. Vous êtes qui pour bloquer la main de Dieu? La Bible dit, attention, ne faites pas obstacle au Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 5, verset 15, 16, 17.
Voilà, ou bien 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 15, 7, 17, jusqu'à 20 là-bas. Ne faites pas obstacle au Saint-Esprit. Une force sort de Jésus et guérit les gens. C'est même plus lui-même qui veut manifester. Tous ceux qui croient ce qu'il est et qui le touchent reçoivent la guérison. Voilà, ça c'est l'onction débordante. La manifestation. Donc arrêtez ces bêtises. Il y a beaucoup de coachs. Ce n'est pas des pasteurs. Tu regardes même le culte, même, on ne sent même pas la présence de Dieu. L'atmosphère prophétique n'y est pas. C'est des coachs, c'est des enseignants, c'est des coachs. Et même quand ils font les croisades, même là, les malades guéris là, même là, tu as l'impression que c'est montage. La foule est là, il n'y a pas de miracle. 2 personnes seulement. Oh, et puis on crie, c'est quoi ça? C'est quoi? Et si Ali ne peut pas me comparer à des pasteurs. Mais on allait seulement à Bobo. Les témoignages ici, c'était fort. Il y a une femme, oh, ça me fait mal. Il a cherché la vidéo de la nuit de la guerre du vendredi 5 octobre. Les gens d'Abobo ont rendu témoignage. Il a cherché Facebook et Face maintenant. Après 1 mois, il supprime les vidéos. Ça me fait trop mal. Il allait vous montrer les témoignages. Il y a une femme là, le gouvernement a cassé la maison de son papa. Il est mort de chagrin. Elle dit depuis longtemps, on doit les dédommager. Dès qu'elle allait s'asseoir à Yopougon, elle était la première personne dans les chaises. Je vais vous montrer sa photo. Elle est assise comme ça à 16 heures. Après les 3 jours, ils l'ont dédommagé. Ils ont dédommagé sa famille, les millions. Elle a pris la dîme. Elle est venue donner à la veille. Séance tenante. Il y a une autre qui a mal à la gorge depuis des années. Elle dit il faut que je vienne à la veille de ce pasteur. Depuis Yopougon, il pleuvait. Elle devait venir 2 personnes. Les 2 personnes disent que nous, on ne va plus à cause de la pluie. Elle dit, moi, je m'en vais. Dès qu'elle est montée dans le canet, elle a vomi quelque chose qui est noir. Dès qu'elle s'est sortie, elle était guérie. La chose a quitté sa gorge avant qu'elle arrive. Elle est tombée sous onction. Elle a eu travail 100 000 par mois. Elle devait commencer 3 jours après la fureur du lion. Donc, écoutez certains vieux pères. C'est pas mauvais. Écoutez, moi, il y a beaucoup de vieux. Philippe Kwasi, le père spirituel du prophète Kakou Sévérin, notre ancêtre. Hein? Voilà, on a étudié chez lui. Hein, à l'école pastorale, on était élève là-bas. Je l'appelle toujours le vieux. Quand il vient, il m'assoit dans le fauteuil. Et puis, il m'assoit dans la chaise. Et puis, il le laisse mon fauteuil pastoral. Là. Ma chaise royale, c'est là-bas, il s'assoit. Donc, je respecte les devanciers. Surtout les enfants de Kakou Sévérin. Eux tous sont mes vieux pères. Tous les fils directs de Kakou, qui étaient ses enfants directs, sont mes vieux pères. Voilà. Les vieux pères de Kakou sont mes patriarches. Voilà, et les enfants de Kakou sont mes vieux pères. Voilà, donc Élie même qui n'est pas de père spirituel, lorsqu'il fuyait devant la reine Jézabel, l'Éternel a dit, Élie, où vas-tu? Il dit, j'ai pas réussi comme plus que mes pères. Voilà, j'ai pas réussi, je ne suis pas mieux que mes pères, j'ai pas réussi mieux que mes pères. Voilà, donc faites très attention, ce que je vous l'ai dit. Utilisez les dons, utilisez le charisme, utilisez l'onction, la puissance que Dieu vous a donnée. Ne tombez pas dans le pharisanisme ou dans la magie, où c'est onction seulement sans parole, ou parole sans onction. Et vous allez vous en sortir. Votre ministère ne va pas faire crash. Et quelle que soit la tempête, l'intensité de l'orage, vous serez toujours en surface avec le Dieu en Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Que toute la gloire revienne au Père, au Fils et au Saint-Esprit par la puissance de l'Esprit, au nom tout puissant de Jésus. J'ai prié. C'est l'apôtre des nations, Boui Yvan Serge, leader des lions de la tribu de Juda, de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, du ministère des apôtres des nations. Je réponds au numéro plus 225 07 08 01 65 07 07 08 01 65 07 plus 225 05 05 64 78 32 plus 225 05 05 64 78 32 plus 225 01 01 48 47 54 plus 225 01 01 48 47 54. Je vous aime. Je vais vous dire que l'heure de l'amour, l'heure de la vérité, mais aussi l'heure de la puissance de Dieu et de la démonstration de la puissance de Dieu avec autorité est arrivée. Soyez bénis, je vous aime. Demain, par la grâce de Dieu, un direct à 15h GMT et le vendredi, un dernier direct à 15h GMT. Je vous aime, soyez bénis. Gloire à Jésus. Merci, merci, merci. Gloire à Jésus.